Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais vous informer que Araujo vient d'être arrêté par la police espagnole pour avoir volé la Real Sociedad. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe très bien chez vous. Enfin, enfin. Dans ce match-là, on ne pourra retenir que l'essentiel, que sont les 3 points. Mais à part ça, il y a vraiment de quoi parler. Première chose, il faut noter déjà le match catastrophique. Déjà, même avant de parler du match du Barça, on va d'abord féliciter nos adversaires, nos concurrents du soir, qu'est la Real Sociedad qui a fait un match de malade. Je ne les avais jamais vus encore jouer cette saison et c'est le premier match que je regarde entièrement. Donc, je tiens vraiment à féliciter cette vaillante équipe de Liga qui renforce les valeurs de la Liga que sont le beau jeu, la possession, une équipe joueuse et tout avec des joueurs très très forts, Zubimendi, Kubo et j'en passe. Donc je tiens d'abord à mettre un point d'honneur sur la prestation de la Real Sociedad avant de parler de quoi que ce soit. Donc pour revenir au Barça, l'entame du match a été très 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 compliqué parce que déjà à 1 minute, moins de 2 minutes, il y a eu 3 occasions franches qui auraient pu être converties si Ter Stegen n'était pas là. Donc c'est une entame du match qui a été très très difficile, mais je me disais peut-être que avec le temps ça allait s'améliorer maintenant. Tout au, tout au long du match, on n'a pas pu vraiment dominer, maîtriser la rencontre. Et je pense que tout supporter de la Real Sociedad ce soir sort dégoûté de ce match, un peu comme le sentiment qu'on a eu lors du Classico, mais en pire, en 10 fois pire, parce qu'ils nous ont dominé de A à Z et ils ont fini par perdre le match parce qu'ils ont vendangé beaucoup d'occasions, il faut l'avouer, de leur côté aussi. Donc, quels sont les thèmes de ce match? En fait, pas grand-chose en fait. Déjà, on va commencer à parler de Ter Stegen. Ter Stegen qui a été élu officiellement homme du match par la Liga. Je pense que c'est absolument mérité pour toutes les parades qu'il a fait. Et s'il n'était pas là ce soir, la Real Sociedad gagne 4-0, 3-0 à la mi-temps. Il n'y a aucun scandale. Je dis bien aucun scandale. Première mi-temps, deuxième mi-temps, face à Kubo, face au numéro 7 de la Sociedad, je ne sais pas comment il s'appelle et tout. Il a été très très décisif sur sa ligne aujourd'hui et a empêché le Barça de sombrer. Parce que je pense que si Ter Stegen n'est pas là ce soir, on perd le match. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce point-là. Après la bouillie collective que nous a pondu le club, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce match-là, si ce n'est quelques points qu'il faut noter. Déjà, je ne vais même pas revenir individuellement sur les joueurs parce qu'ils ont tous été catastrophiques, que ce soit Gundogan, que ce soit Lewandowski, Lou, le pète de balle par-ci, par-là. Ils ont tous été au-dessus. Koundé qui se transforme en Père Noël, qui offre des ballons, etc. Donc il n'y a pas eu vraiment quelque chose de positif. Le seul point positif qu'on peut retenir, comme j'ai dit, c'est l'essentiel que sont les 3 points. Il y a aussi le retour de Pedri qui fait son retour sur un terrain de football depuis je ne sais pas quand et qui est entré en jeu juste après la mi-temps mais qui n'a pas vraiment changé grand-chose et c'est normal parce que l'équipe de la Sociedad était très très bien installée dans le match et on n'a pas pu vraiment les contrecarrer. Donc Pedri est de retour et voilà. À part ça, le match en lui-même, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'était une bouillie collective, tout simplement. Un des points capitaux à noter dans ce match aussi, c'est le pressing de l'équipe. En fait, quand tu joues une équipe comme la Sociedad qui a une équipe très très forte balle au pied, il y a que en moyenne les équipes de Liga sont très fortes dans les sorties de balle, le jeu au pied et tout. Mais quand tu joues en plus une équipe comme la Sociedad qui est pratiquement le prototype du Barça en termes de possession, en termes de style de jeu, en termes de précision dans la construction et tout, c'est très très important de faire un très très bon pressing. Or, en premier mi-temps, par exemple, on voit que le pressing du Barça était désorganisé. Des fois, c'est Lewandowski qui déclenchait, personne ne suivait. Des fois, c'est, comment on appelle, Fermin Lopez qui déclenchait, personne ne suivait. Quelquefois aussi, c'est Cancelo. Donc, c'était désorganisé, ce qui faisait que la Sociedad sortait facilement de leur moitié de terrain. Et là, en plus, on n'avait pas la maîtrise au milieu de terrain, donc c'était très grave. On n'arrivait pas à récupérer les ballons très haut et s'installer sur notre camp. Et d'où les occasions très très dangereuses qu'ils ont eu. Et heureusement,
Heureusement pour nous qu'à la fin on marque ce but-là, mais c'est pas, on peut pas se réjouir. Le seul truc qui peut nous réjouir ce soir, c'est les 3 points. Mais à part ça, le contenu a été catastrophique. Et parlons-en en même temps de ce but-là qui est venu d'une passe magique de Gundogan pour Araujo qui met une tête. J'ai eu très peur que le but soit annulé par la VAR, mais finalement ça a été validé et je pense que je comprends tous les fans de la Real Sociedad ce soir parce que c'est exactement ce qu'on a vécu contre le Real Madrid le week-end dernier. Tu gagnes le match 1-0, tu maîtrises, tu domines et après, si un but venu de nulle part, le match est renversé totalement. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait face à la Real Sociedad ce soir. Gavi a reçu un carton jaune, il sera donc suspendu pour le prochain match. Enfin, Gavi aussi, je ne comprends pas. Comment il peut rater un contre un juste avant le but de Araujo? Ça, par exemple, c'est une occasion qui pouvait nous permettre de gagner le match comme Araujo a marqué par la suite. Mais si après on s'était procurer d'occasion, ça veut dire qu'on aurait soit fait le match nul, soit perdu parce que la Sociedad aussi pouvait marquer de leur côté. Donc, en plus de ça, il prend un carton jaune, il sera suspendu pour la prochaine fois. Donc, voilà. À part ça, je ne sais plus trop quoi dire. Bouillie collective, voilà. Essentiel acquis, 3 points. On ne se fera pas distancer par le Real au classement. Donc, c'est le plus important ce soir. Et puis, on se prépare pour le match de la Ligue des Champions qui aura lieu la semaine prochaine, je pense, contre le Shakhtar Donetsk à l'extérieur chez eux. Donc, voilà, c'est l'essentiel de ce soir. Sur ce, je vous dis donc au revoir et à la prochaine.